Salam à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons constater qu'un ilah n'entre pas dans le Jahannama, qu'un ilah ne fait pas partie des catégories al-insan, al-jan, qu'un ilah n'est pas un khaliq. Pour rappel, dans les vidéos précédentes de cette série de compléments, il a été notamment prouvé que le verset 59-22 indique « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est connaisseur de l'inconnaissable ». Et le verset 59-23 précise « Il est Allah, celui qui n'est pas un ilah, mais il est le souverain ». Par ailleurs, nous avons défini coraniquement l'expression min duni par l'utilisation du verset 19-17 qui indique « Alors elle instaura comme intermédiaire entre elle et eux un hijab ». En outre, nous avons vu qu'Allah est le Rab des Samawat et il n'est pas le Ilahun Wahidun du Sama. En résumé, Allah n'est pas un ilah. Nous avons également prouvé que selon le verset 6.3, le Créateur est Allah dans les Samawat, et puisque le Sama est une partie des Samawat, et que la souveraineté d'Allah ne peut pas être réduite au Sama, le Créateur qui est Allah dans les Samawat n'est pas le Ilahun Wahidun du Sama, cité dans le verset 43-84. Nous reviendrons sur le ilah du verset 43-84 dans une vidéo de cette série de compléments. Maintenant, nous allons définir coraniquement le mot « ghayr ». Dans la traduction classique du verset 28-38, il est indiqué « Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de ilah pour vous, ghayri, autre que moi ». Cependant, nous allons constater que « ghayr » est l'un des jokers des traductions classiques. En effet, les traductions de ce mot « ghayr » sont très variables, ce qui est un indice d'une tromperie possible. Par exemple, dans le verset 16-21, il est utilisé comme suit « Mort » Ghayru et non pas vivants, et ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Et dans le 30-55, il est traduit de la manière suivante. Et le jour où l'heure arrivera, al-mujrimun jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure. C'est ainsi qu'ils ont été détournés. Ainsi, dans le 30-55, le mot ghayr est utilisé comme un synonyme de la tournure ne que. Pour information, rappelons que ghayr a pour racine trinitaire rain, ya, ra. Et comme nous l'avons constaté dans certains versets des traductions classiques, tels que le verset 28-38, le mot ghayr est traduit par autre que. Nous allons voir que cette traduction est fausse. Intéressons-nous maintenant au mot raïb. Dans le verset 11-49, il est précisé « Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable, al-raïb, que nous te révélons ». Par ailleurs, dans le verset 6-50, il est indiqué « Dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, al-raïb ». Le sens du mot raïb est confirmé par le verset 10-20. Et ils disent « Que ne fait-on descendre sur lui un signe de son Rab ?» Alors dit « L'inconnaissable, al-raïb, relève seulement d'Allah ». Ainsi, nous avons pu constater que ce mot « raïb » de la racine trinitaire « rain, ya, ba » signifie inconnaissable. Et pour rappel, le mot ghayr a pour racine trinitaire rain, ya, ra. Les racines de ces deux mots ont en commun deux lettres placées dans le même ordre et diffèrent d'une seule lettre placée à la fin. Nous pouvons remarquer que le verset 419 contient l'expression fala yughayyirunna khalqa Allahi, qui est traduit classiquement par ils altéreront la création d'Allah. Le mot fala yughayyirunna est de la même racine que le mot ghayr. Or, sur la base de ce que nous venons de constater au niveau de la racine trinitaire du mot ghayr et du mot raïb, le sens réel du mot ghayr est lié à la notion de méconnaissance. Autrement dit, le verset 419 se traduit comme suit. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur commanderai, et ils rendront méconnaissable la création d'Allah. En conclusion, le mot ghayr a un sens qui est lié à la méconnaissance. En outre, dans la traduction classique du verset 354, il est indiqué « Et une partie d'entre eux, désormais étaient anxieux de leur propre compte, avaient des pensées au sujet d'Allah, ghayra, traduit ici par non conforme à al-haq, le vrai, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. » En tenant compte de la conclusion précédente et de l'information précisée dans ce verset, qui est la suivante, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance, la traduction de ce verset devient « Et une partie d'entre eux, désormais, étaient anxieux pour leur propre compte, avaient des pensées au sujet d'Allah, en méconnaissant le vrai, al-haq, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. » Ainsi, nous constatons que le mot « ghayr » a un sens qui est lié à l'ignorance, la méconnaissance, le fait de ne pas reconnaître.
nous allons confirmer la définition coranique du mot ghayr par l'intermédiaire de deux versets. Le verset 39-28 indique un Qur'an Arabiyya ghayra, traduit classiquement par dénué, autrement dit méconnaissant, ce qui détient de la tortuosité, l'ambiguïté. De surcroît, le verset 5-77 indique « Dis ô partisans du Al-Kitab, n'exagérez pas en votre dîn, ghayra, traduit classiquement par s'opposant à, autrement dit en méconnaissant ou en ne reconnaissant pas le vrai, al-haq. Et ne suivez pas les opinions infondées des peuples qui se sont égarés avant cela et qui ont égaré beaucoup, qui se sont égarés du as-sabil droit. » Ainsi, nous pouvons conclure que ghayr a pour sens méconnaissant, ne reconnaissant pas. Il est à noter que selon la révélation coranique, un ilah n'entre pas dans le Jahannama. En effet, les versets 21-97 à 21-99 indiquent « C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont nié se figent. Malheur à nous, nous avons été inattentifs, bien plus, nous étions des obscurantistes. Certainement, vous, et ce que vous serviez en intermédiaire entre vous et Allah serait le combustible du Jahannama, vous vous y rendrez. Si cela était des alihat, pluriel de ilah, ils n'y entreraient pas, et tous y demeureront éternellement. Ainsi, nous constatons que, selon le verset 21-99, les alihat, pluriel de ilah, n'entrent pas dans le Jahannama. Nous allons voir que les membres des deux catégories Al-Insan et Al-Jan peuvent entrer dans le Jahannama. En effet, le verset 18-54 indique « Et assurément, nous avons déployé pour An-Nas dans ce Al-Qur'an toutes sortes d'exemples. Al-Insan, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. An-Nas est donc un groupe dont les membres sont de la catégorie Al-Insan. Par ailleurs, les versets 55-14 et 55-15 précisent que Al-Insan et Al-Jan sont des catégories spécifiques car formées à partir de substances différentes. Ces deux versets indiquent « Il a créé Al-Insan de Salsalin al-Fahar et il a créé Al-Jan de Marijin min Nar. » En outre, le verset 11-119 précise « Et la parole de ton Rab s'accomplit. Très certainement, je remplirai le Jahannama de Al-Jinat et An-Nas tous ensemble. » De plus, le verset 7-179 indique « Nous avons destiné beaucoup de Al-Jin et Al-Ins pour le Jahannama. » De surcroît, la révélation coranique précise les groupes spécifiques constitués des deux catégories Al-Insan et Al-Jan qui peuvent entrer dans le Jahannama. Par exemple, le verset 18-102 indique « Ceux qui ont nié comptent-ils donc pouvoir prendre pour tuteur mes serviteurs en intermédiaire entre eux et moi? Nous avons préparé le Jahannama comme résidence pour les nieurs. » Et le verset 98-6 nous informe que certainement ceux qui ont nié parmi les partisans du Al-Kitab, ainsi que les associateurs, iront dans le Nar du Jahannama, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. De plus, les versets 72-1 et 72-15 indiquent que les injustes des Al-Jin, pluriel de Al-Jan, formeront le combustible du Jahannama. En effet, il est écrit « Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de Al-Jin prête l'oreiller. » Puis dire « Nous avons certes entendu un Qur'an merveilleux. » Et quant aux injustes, ils formeront le combustible du Jahannama. Maintenant, nous allons utiliser la définition coranique du mot « ghayr » qui a été établie comme signifiant méconnaissant, ne reconnaissant pas. Pour rappel, la traduction classique du verset 28-38 indique et Pharaon dit ô notable, je ne connais pas de ilah pour vous autre que moi. Or, cette traduction est en contradiction avec le verset 21-99, puisque Pharaon est entré dans le plus dur des châtiments, selon le verset 40-46, qui indique et le jour où l'heure arrivera, faites entrer les partisans de Pharaon au plus dur du châtiment. Ainsi, Pharaon et ses partisans entrèrent dans le Jahannama. Au regard de la signification réelle du mot ghayr, nous obtenons la traduction suivante, du verset 28-38. Et Pharaon dit « Ô notable, je ne connais pas de ilah pour vous, méconnu de moi. » Pour conclure, Pharaon n'est pas un ilah selon la révélation coranique. Prétendre le contraire crée une contradiction avec le verset 21-99. De surcroît, les caractéristiques d'Allah sont en opposition à celles d'un ilah. Notamment, le verset 39-62 indique qu'Allah est Khalik, le formateur de toutes choses. Et le verset 9-116 précise que certainement Allah
il donne la vie et il donne la mort, et il n'y a pour vous comme intermédiaire entre vous et Allah ni tuteur ni secoureur. De plus, le verset 67-15 ajoute « Et vers lui est la résurrection ». Or, le verset 25-3 décrit les caractéristiques des alihat pluriels du mot « ilah », et ils ont pris comme intermédiaire entre eux et lui des alihat qui ne forment rien, et qui sont eux-mêmes formés, et qui ne sont maîtres ni de la mort, ni de la vie, ni de la résurrection. Sur la base des caractéristiques d'Allah, qui sont en opposition avec celles des alihat pluriels du mot « ilah », il faut en conclure qu'Allah n'est pas un ilah. Dans cette vidéo, nous avons vu que un ilah n'entre pas dans le Jahannama. Un ilah ne fait pas partie des catégories al-insan, al-jan. Un ilah n'est pas un khaliq. Et pour finir, rappelons les versets 37-34 et 37-35. Certainement, c'est ainsi que nous traitons les mujrimin. En effet, quand on leur disait « il n'est pas un ilah, mais Allah », ils devenaient arrogants et iniques. Ceci termine la présentation. À une prochaine vidéo de cette série. Salam à toutes et tous.